Bien là, il faut rappeler que en sciences humaines, sciences sociales, sciences humaines, le seuil de signification, cette valeur de P, est de 0,05, c'est-à-dire que le maximum d'erreur est de 0,05. Alors, si le sig est supérieur à 0,05, en ce moment-là, l'hypothèse nulle, l'hypothèse 0, est vraie, il faut l'accepter. Et ça veut dire que le lien observé entre x et y, ici x c'est le genre et y c'est le soutien. Ça veut dire que cette relation-là est due au hasard. N'est-ce pas? Mais s'il est inférieur, en ce moment-là, l'hypothèse nulle est à rejeter, on ne peut pas l'accepter. Il faut plutôt accepter l'hypothèse alternative qui est celle du chercheur, que l'on appelle l'hypothèse 1. Hein. Et l'hypothèse 1 nous permet de conclure qu'il existe en effet, c'est réellement, il existe bel et bien une relation entre X et Y au sein de la population qui a fait objet de notre enquête. Alors en ce moment-là, la question qui se pose, puisque ce sont là les trois principaux résultats qui sont à retenir, il faut enregistrer ce fichier-là, lui donner un nom, et aller sur Word. On va créer une page Word, n'est-ce pas? Et dans cette page Word, on va l'appeler coefficient. Hein? Coefficient C, coefficient de contingence. On peut établir notre tableau très rapidement de cette manière. On va insertion, tableau, un tableau d'environ, on va mettre 5 colonnes et 3 lignes. On va mettre 3 lignes, 4 lignes, on peut, voilà. Voilà, ça nous donne ce tableau-là. Alors, ici, dans la première colonne, on met contingence, n'est-ce pas? Deuxième colonne, elle est consacrée à notre population, à la valeur, à l'ensemble à l'échantillon, le total de l'échantillon. Celui-ci à C, c'est-à-dire la valeur du coefficient de contingence. Et le quatrième est consacré à la valeur de P, hein, de petit p, hein, qui concerne la probabilité d'erreur alpha. Alors, ici, on va mettre la première variable, c'est x. Alors, soit on met x, et il est préférable de mettre le nom de la variable, c'est le genre, hein, et la deuxième variable, c'est le soutien, hein, s'il existe un soutien. Alors, notre hypothèse, c'était de dire qu'il y a un rapport entre les deux. Maintenant, on va essayer ici de noter les résultats. Alors, pour les noter, on n'a pas besoin de ça. Et donc, il faut fusionner. Quand c'est comme ça, quand on n'a pas besoin, on va fusionner. OK. On va fusionner ça. Et on va noter les résultats de notre travail. Alors, N, on va revenir sur notre tableau. Sur le résultat, n égale à 26, ici, et c égale 0,78, et p, valeur p, 0,691. Alors, voilà, alors on va le noter très rapidement. N, 26, c, 0,078 et valeur de P égale à 0,691. Alors, on voit que 0
0,691 est bien supérieur à 0,05. Hein? Et autrement dit, 69,1% est supérieur à 5%. Alors, pour transformer ça en pourcentage, il suffit de déplacer ce virgule de deux chiffres. Hein? On a 0,691. On compte 6, 9, on met notre virgule et ça nous donne ça, le pourcentage, 69,1%. Donc, il est bien supérieur au seuil de signification qui est le maximum, hein, d'erreurs dans les sciences humaines. Ici, il est bien supérieur. Alors, du coup, on va faire une conclusion qui montre ça. Donc, on va noter notre conclusion. On va dire plutôt l'analyse très rapidement des données, puisqu'il s'agit des données de la recherche ou de cette recherche. Oui. Des données de cette recherche cette analyse montre qu'il n'existe aucun lien ou bien aucune relation, hein, n'est-ce pas? Aucune relation entre la variable, je mettrai plutôt entre le genre, hein, le genre des répondants ou bien le genre des participants à l'enquête, c'est-à-dire des enquêtés, le genre des répondants, et la réponse à la question à la question numéro 21, à la question, ou bien au lieu de mettre à la réponse, on mettra entre le genre des répondants et le soutien personnel et institutionnel. Bon, on va passer. Ensuite, il faut mettre, et ça c'est une norme entre parenthèses, les résultats. Il faut rappeler les résultats. Donc on a le C égale à 0,078, n'est-ce pas? Et on a P, bon, je vérifie, résultat, voilà, P 691. P égale 0,691. On ferme la parenthèse. Très souvent, c'est la norme, il faut les mettre entre parenthèses, les résultats. Il faut rappeler les résultats quoi qu'ils soient déjà notés ici. Donc voilà un peu le rapport. Il consiste à collecter l'ensemble des résultats de nos analyses pour ensuite les intégrer dans le texte. Donc c'est ce tableau-là qui nous intéresse, ce n'est pas ces tableaux affichés par le SPSS. Donc c'est le tableau qui récapitule les résultats les plus importants. Donc maintenant, on va passer à un autre test statistique, celui du coefficient de relation R. Bien, maintenant on va passer on va fermer ça. Il ne faut pas l'enregistrer, on n'en a pas besoin. On va passer au test coefficient de relation R. Alors, la condition d'utilisation de ce test, c'est ça. Il faut avoir deux variables, toutes les deux quantitatives. Donc, on va les chercher
dans notre questionnaire, dans notre table, dans notre matrice de SPSS, deux variables quantitatives. On va prendre alors l'âge, question numéro 5. On peut prendre aussi alors si c'est pas 36 loisirs. Bien, attendez. Très bien, donc on va prendre cette fois-ci deux variables, x, y, toutes les deux quantitatives, pour montrer la procédure de l'utilisation de ce test qui est celui du coefficient de relation R. Alors j'ai ouvert une autre base de données qui est une enquête sur les usages de l'Internet à la faculté de Benelux. On va prendre une variable quantitative, par exemple l'âge. Hein. Alors, l'analyse, il faut faire analyse aller corrélation, puisqu'il s'agit de ça. Bivarié, tout à l'heure on avait statistique descriptive fréquence pour univariale et table croisée pour bivarié, univarié et bivarié. Et pour les corrélations, on a ici dans le menu analyse corrélation. Bivarié. On va choisir, noter qu'il y a tout de suite le coefficient de corrélation est déjà coché, celui de personne. Alors ensuite, on va prendre les deux variables. Donc on avait dit l'âge. Et on va prendre aussi durée d'utilisation. OK. Oui, c'est bon. Repérer les corrélations significatives, il s'agit de ça. OK. Voilà, donc ça nous donne ce tableau. Alors, je vais quand même... je vais recommencer pour vous montrer comment j'ai fait pour prendre âge et ça. Donc, il suffit de regarder de nouveau la mesure, la colonne consacrée aux mesures, où il y a ordinal pour choisir les mesures. Alors, peut-être là, je me suis trompé par rapport à l'âge. Ici, il est peut-être noté sous forme de date de naissance, donc c'est quantitatif. Et on a aussi celle-ci qui est échelle, la durée qui est échelle. Les deux sont échelle. Donc on va prendre, on va retourner sur menu analyse, statistique, corrélation, bivarié, et on prend l'âge et la durée d'utilisation. Très bien. Alors, ça nous donne ce résultat. Alors, ce que l'on constate, qu'il y a le résultat de ce test qu'on appelle test de corrélation ou bien corrélation de personnes. R, ici on voit que sa valeur est de 0,179, n'est-ce pas? Donc R ici c'est relation, c'est la corrélation de personnes R. R égale, je répète, 0,179. Sig égale, alors sig c'est comme on a vu, c'est la valeur de P,
hein, égale ici 0,072. Alors, la même chose, on va aller sur notre rapport de tout à l'heure et on va mettre nos rapports pour noter ces rapports. On va mettre corrélation, corrélation R, petit r. On va noter ces notes. Alors, on a, dans ce rapport, on a le N est égal et le R égal. Alors, on va revenir ici pour les repérer. Voilà, R égale 179, et je vais les noter. Pardon. Alors, ici, il y en avait 102. Ici, 0, on avait dit 179, n'est-ce pas? 179, qui veut dire 17,9%. Alors, c'est pas grand R, c'est petit r. Hein? Voilà. Et sig est égal 0,072. 0,072. Voilà, on a ici les trois résultats. Petit r et le sig. Donc, dans ce tableau, je recommence. Ce sont ces deux résultats surtout, le R, la valeur de la corrélation de personnes, et aussi le sig. Hein. Donc, c'est important de savoir si cette relation existe réellement au sein de la population étudiée, de notre échantillon ou pas. Et le N ici, c'est la totalité, le volume total des individus ou des participants à l'enquête, c'est-à-dire des enquêtés. Voilà, on met à peu près le même tableau. Hein. On peut le copier, on va voir. Voilà, sauf que là, c'est pas contingent, c'est corrélation, n'est-ce pas? Donc, on va mettre corrélation. Corrélation. Alors, des fois, pardon, si j'ai fait une erreur. Alors, corrélation. Et on va changer, ici, c'est pas le genre, ici, c'est l'âge, n'est-ce pas? Puisque c'est une mesure quantitative, c'est échelle, c'est aussi une variable quantitative. Et soutien, c'était la durée d'utilisation d'Internet. Hein? Âge des répondants. Âge des répondants. Durée d'utilisation d'Internet. Donc, ici, le résultat sont 2. On va reprendre ces résultats. Ici, c'est 0,179. Et ici, c'est 0,072.
0,072, n'est-ce pas? Alors ici, c'est toujours, c'est... Alors, on va revenir sur ça, et c'est on a ici toujours la même règle, la même norme, le seuil de signification qui permet de vérifier l'existence de cette relation dans la réalité qui est celle de l'échantillon. Il est bien supérieur à 0,5%. Donc on avait dit que le seuil dans les sciences sociales c'est 0,05, et là on retrouve à peu près la même chose, sauf que ce seuil il est de 7,2%. Donc il est supérieur. Et puisqu'il est supérieur, donc on ne peut pas accepter, l'hypothèse, donc la probabilité de commettre l'erreur alpha, dans cet exemple, on la voit, elle est de 0,072. Donc, voilà, donc il faut conclure pour dire que, comme tout à l'heure, l'analyse des données, de cette recherche, ou bien l'analyse montre qu'il n'existe pas, puisqu'il est supérieur à 0,05, qu'il n'existe pas, voilà, qu'il n'existe aucune relation, comme tout à l'heure, aucune relation entre l'âge des répondants, ou bien des participants, et leur durée d'utilisation d'Internet. Donc qu'ils soient vieux, jeunes, ou plus vieux, ou plus jeunes, il n'y a pas de... La durée d'utilisation, ça n'influe pas sur la durée d'utilisation d'Internet, en tout cas au sein de la population étudiée à la faculté des lettres. Hein. Il faut considérer aussi, c'est un peu normal, puisqu'on a presque la majorité écrasante qui sont jeunes. Hein. Voilà, c'est peut-être ça qui explique aussi pourquoi il n'y a pas cette relation. On n'a pas des tranches d'âge qui sont très variées, hein, ils sont très rapprochés. Donc voilà, on a terminé notre travail. Il suffit d'ajouter, comme on l'avait dit, comme c'est la norme, d'ajouter entre parenthèses les résultats. Donc ici on a R égale, voilà, on va la mettre comme ça pour gagner du temps, hein, R égale, voilà, virgule, ou bien point virgule, et sig égale, voilà, on avait dit que c'est ça qui permet, ça c'est le degré de la relation, on voit qu'il est supérieur à 5, et ça, c'est ça qui permet de vérifier si c'est vrai ou faux. Hein. Et donc voilà un exemple de ce que peut être la procédure d'un test de corrélation R quand on a deux variables quantitatives, coefficients de relation. Alors maintenant, on va passer à une autre phase qui est celle des statistiques comparatives, où il y a des comparaisons entre les données
cette fois-ci où les x, y sont sous forme de groupe ou de mesure. Donc on va voir le test RE2 et le test T et celui aussi de ANOVA. Très bien.